السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال. Ô notre Seigneur, Ya Rabbi, par l'honneur de la couronne des croyants, Habib al-Mustafa, par le sanctuaire de ce mois honoré, Shahr Ramadan, nous demandons la guidance d'Allah, nous demandons la miséricorde d'Allah, nous demandons d'être de ceux qui sont des serviteurs honorés, en dépit de nos limites, en dépit de nos contraintes, en dépit de toutes les autres possibilités. Et nous demandons que les autres possibilités soient une illusion pour nous. Le dhulm, l'obscurité. Et que nous puissions témoigner de la manifestation du triomphe, de la suprématie de la vérité, de la réalité. Le serviteur, toujours, il oscille entre deux états. Thumma amanu, thumma kafaru. Le serviteur, il oscille entre deux états. Il oscille entre la lumière et l'obscurité, à différents degrés. Et cet équilibre vacille tantôt vers un côté, tantôt vers l'autre côté. Mais il y a toujours un va-et-vient. Et ce va-et-vient, personne n'est à l'abri. Sauf celui à qui Allah Azza wa Jal a accordé son étampe. Le prophète Mohammed abdahu salatu wa salam, Allah Azza wa Jal nous rappelle Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi ankada dahrak wa rafa'na laka dhikrak. Allah Azza wa Jal nous rappelle à propos de son existence qu'il a été libéré de cette prédisposition au côté obscur. Lorsque sa poitrine a été ouverte, élargie, et qu'on a retiré de ses épaules un fardeau. Le fardeau qui pèse sur chacune des créatures le potentiel obscur. Malgré cela, malgré les honneurs qui lui ont été faits, malgré ce avec quoi il a été couvert, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours rappelé qu'il n'a pas de garantie. Mais nous avons
de la difficulté à bâtir cet état de conscience. Et nous avons, malheureusement, essayé d'établir cet état de conscience où le serviteur, il oscille entre l'espoir et la crainte. Le serviteur, il doit toujours osciller entre l'espoir et la crainte. Mais cette crainte, dernièrement, elle nous est enseignée différemment. Elle nous est enseignée dans sa version la plus terrorisante. La version la plus terrorisante est le serviteur désobéissant, le serviteur rebelle, qui alors va être tordu, va être privé, va être déchiré. Cette école de pensée a oublié l'approche d'Allah par amour. L'approche d'Allah dans un désir de soumission intégrale, dans l'épanouissement de la taqwa, de cette piété de cœur qui fait qu'on approche notre Seigneur avec une crainte, ce qu'on va appeler une crainte irrévérentielle, une crainte céleste, une crainte de celui qui est si minime, si petit, devant l'absolu, devant l'éternel. La crainte de celui qui est dépendant, démuni, faible, devant celui qui accorde, celui qui donne. Mais la crainte du serviteur désireux d'être obéissant, désireux de chercher la satisfaction de son Seigneur et qui craint de défaillir à cela, de ne pas accéder à la satisfaction de son Seigneur. C'est pour ça que Maulana Cheikh Hicham, Allah lui accorde une longue vie en santé, il disait sur les enseignements de Grand Cheikh, c'est Cheikh Abdullah Faiz Dagestani, le regret et l'amertume que le serviteur goûte lorsqu'il quitte ce monde, ce regret, cette amertume, sont 1000 fois plus intenses que tous les feux de l'enfer et tous les tourments de l'enfer. Et ce mois, Shahr Ramadan, est un mois sanctuaire. C'est un mois propice à la méditation. C'est un mois propice au questionnement. C'est un mois où nous avons un outil excessivement acéré contre nafs, contre l'ego. Déjà, la première partie de notre sang, de notre jeûne,
celui de la nourriture et de la boisson, et il affaiblit la monture. Mais Allah Azzawajal, dans sa générosité, dans ses faveurs, dans sa sagesse, il a enchaîné le shaitan. Il a enseigné le shaitan, Sa'id Billah, qui ne peut plus tenter, qui ne peut plus faire son waswas, qui ne peut plus rentrer subtilement pour venir faire tomber les humains, mais ô combien le shaitan, dans sa prison, ô combien il célèbre. Pourquoi? Parce que cette prison dans laquelle Allah Azzawajal le met pendant le mois de Ramadan, elle vise à libérer les humains de sa tyrannie, de son emprise, de ses griffes, là, pour qu'ils soient allégés. Mais nous avons atteint un tel summum de tyrannie de nos propres égaux que même avec l'absence du shaitan, l'ego, il fonctionne quasiment tout seul maintenant. Nous percevons presque plus la différence de celui qui nous incite à faire des mauvaises choses, à consommer l'illicite, à regarder l'illicite, à opprimer, à oppresser, à voler, à transgresser, à regarder, vous suivez les nouvelles tous les jours avec les choses terribles que les humains se font les uns entre les autres. Il y a eu ici un homicide, il y a eu ici un autre homicide, il y a eu ici une bagarre, il y a ici une guerre, il y a eu ici un génocide, ou ici l'esclavage. Ramadan est en train de passer, d'avancer, et cela continue. Même si nous sentons le bienfait de Ramadan, même si nous sentons un allègement durant ce mois, nous sentons un bien-être, nous sentons une force, nous sentons une facilité pour l'ibada, pour l'adoration. Quand vient le temps de se lever la nuit, c'est facilité. Parce que le shaitan n'a pas fait 3 nœuds sur le serviteur, et que le nafs qui peut être fatigué, il a besoin de se lever pour manger de toute façon. Nous sentons cet allègement également, car c'est plus facile de s'arrêter pour sa prière. C'est plus facile de venir à la mosquée. C'est plus facile d'aller vers les actes comme cela, parce que le waswas du shaitan est moindre. Mais cela ne nous enlève pas notre côté obscur qui est présent, qui continue à se manifester. Et pour celui, comme disait tout à l'heure Philippe, Allah est le sage, il inspire pour celui qui est doté d'intelligence. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas dotés d'intelligence. Et que sont-ils? Qui sont-ils? Ceux qui sont décrits avec cette absence d'intelligence
Même s'ils sont capables d'établir des doctorats, ou d'aller sur Mars, ou d'aller sur... C'est l'intelligence du cœur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le croyant, il a une intelligence du cœur. Il n'est pas, ici on a un beau terme, il n'est pas épais. Il réfléchit, il est imprégné de sagesse, il comprend les nuances, la subtilité, il a une perspicacité à décoder entre la lumière et l'obscurité. Comme il disait, Cheikh Nour hier, il parlait de cette... Ce qui fait la différence entre l'intelligence du cœur et celui qui l'a pas, c'est la croyance. L'iman, c'est la foi. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le croyant, il a cette fameuse intelligence du cœur, c'est cette capacité de penser, de méditer, de cogiter, de relier tout à Allah. Versus celui qui veut tout lier à la matière. Ou qui, même s'il a un discours, ce discours ne se manifeste pas dans l'action. Il donnait l'exemple, Cheikh Nour, hier, à propos des gens qui vont sur la Lune. Les Américains, maintenant, ils veulent retourner sur la Lune. Hein? Non? Parce que qui est-ce qui s'en va sur la Lune maintenant? Les Chinois sont là, les Indiens sont en train de se préparer pour partir. Alors les Américains, ils disent, donc ça fait 40 ans qu'on n'est pas parti, maintenant il faut se réveiller là, avant qu'ils nous donnent le pion. Mais nous avons cette croyance-là, que c'est notre effort et c'est notre science seulement qui est à mesure de nous faire amener sur la Lune. Et nous oublions que le prophète Mohammed abdallah salatu wa salam, il a fait Isra al-Mi'raj, il a traversé tout ce qui existe et au-delà de ce qu'on peut penser. Et il leur disait, quand il parlait, il disait, admettons que peut-être vous ne croyez pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Naïsa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui. N'a-t-il pas été invité chez son Seigneur? Nous, on croit qu'il n'a pas été mis à mort, mais il a vécu l'ascension. Il a été retiré de ce monde par les anges. Et il est monté. Et c'est le fondement de toute la croyance sur Sayyidina Isa alayhi salam, l'ascension. C'est un fondement, un pilier fondamental. Et il a fait l'ascension en invitant toute la création avec lui. Mais cette ascension, celui qui a la foi, a l'intelligence du cœur, on va dire qu'est-ce qu'il raconte? Il parle d'intelligence et du cœur. C'est comme ça. Ça, c'est l'écran de votre ordinateur. Ça, c'est le microprocesseur. Plus facile comme ça. Ça, c'est juste pour que le scénario puisse être compréhensible pour nous dans ce monde. Tout se passe ici. Hein?
bien ça se passe dans les pieds. Quand on pense, c'est entre les deux oreilles, on sent quelque chose ici, ou on sent quelque chose là. L'état de conscience, il est entre là et là. On est en train de penser. Est-ce qu'on a l'impression qu'on pense avec nos pieds? Non. C'est ici. Mais, pour celui qui cherche, Safar Darwatan, et qui médite et fait le voyage intérieur, alors il découvre que la source est plus profonde. La source comme l'eau de Zamzam. L'eau de Zamzam, à Makkah, vous savez, c'est une fontaine qu'a fait jaillir l'archange Gabriel. Pas loin de la Kaaba. Mais après avoir investigué, ils se sont rendus compte que la fontaine, d'où elle sort, il y a un tunnel dans lequel elle s'écoule et elle sort de la terre juste en dessous de la cave. Ils ont découvert ça. Voilà, Cheikh Hicham, à l'époque, il travaillait en Arabie Saoudite. Il s'occupait avec son frère d'un hôpital. Il dirigeait un hôpital et quand il habitait là-bas, il y avait une fièvre scientifique. Comme elle s'est emparée du monde musulman, il faut que tout soit rationnel et scientifique maintenant. Et donc on disait qu'il fallait, peut-être l'eau de Zamzam était contaminée. Pourquoi? Parce que dans la source, les gens allaient puiser. À l'époque, tout le monde pouvait s'approcher de là-bas. Et à travers des millions de gens qui étaient venus, on avait jeté tellement de choses. Hein? Quand tu vas à la fontaine, tu ne jettes pas quelque chose. Hein? Tu jettes quelque chose pourquoi? Soin. Ouais, pour le soin. Tu connais? Tu es allé à la fontaine jeter la pièce pour le soin. J'ai vu des pièces. Oui. Ah, tu as vu des pièces, tu ne les as pas ramassées. Habituellement, c'est des scènes noires. Ça. Hein, c'est quoi les scènes noires? Hein, c'est ici, c'est les centimes, les petits centimes. Hein, pourquoi? Parce que cette croyance, elle est toujours chez les humains. Vous allez, il y a une source, et de cette source, on sait que procède un khair, un bien. Donc, on a toujours eu cette habitude d'aller pour jeter. Où est-ce que vous trouvez ça? Toutes les sources. Quand on a fait l'hiver dernier, quand Maulana Cheikh Hicham était parti pour le Umrah, on est allé, on a fait le voyage avec... quand on allait faire le Umrah de Madina à Makkah, il y a un chemin. Vous pouvez passer par le lieu de la bataille de Badr. Et sur ce chemin-là, on visite deux puits, deux sources d'eau. Une première source, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé par là et il l'a béni. Donc on dit que c'est une source qui donne le bien-être, qui donne la guidance et qui est bénie. Une deuxième source, c'est un puits où un des compagnons était venu et avait un problème de peau. Et il lui avait dit, va à cet endroit, chercher ce puits, va prendre l'eau, lave-toi avec et tu guériras. Donc le puits est toujours là. Mais ô combien désolant de trouver tellement de saleté dessus. Aussi. Des saletés partout.
comme à bien des endroits, malheureusement, dans cet héritage et dans ce patrimoine si béni, qui n'ont pas été conservés. Plus de saleté qu'autre chose, dans le puits et autour du puits. Et ça n'enlève pas la bénédiction. Alors quand tu fais remonter l'eau, tu hésites à boire parce qu'il y a tellement de choses qui flottent dans le puits. Inch'Allah khair, baraka. Combien de choses comme ça? Il y a 15 ans, Maulana Cheikh Hicham, il avait réussi à nous trouver des petits bols en argile. C'est un argile qui vient juste d'un endroit à Madina. Et ça aussi, c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand ils sont venus le voir et quelqu'un, il avait le mal de ventre. Il a dit, il y a un argile qui va vous libérer de ce mal de ventre qui est à cet endroit-là. Jusqu'aujourd'hui, l'endroit est là et on arrive à obtenir, si vous avez les bonnes connexions, des petits bols qui sont faits de cet argile. Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, on va essayer d'en amener un pour partager l'eau de Zamzam dedans. Shifa. Quel bien-être vient de cela, alors que c'est le messager d'Allah qui a désigné ce morceau de terre. Et donc qui lui a donné une bénédiction particulière. Et donc au début des années 80, il y avait la même chose. Beaucoup de choses qui avaient été jetées parce que l'accès du puits de Zamzam était libre à tous. Les gens venaient, les bidons tombaient dedans, les gens jetaient toutes sortes de choses. Ils venaient de toute culture où est-ce qu'on a l'habitude de jeter des choses dans les fontaines, et c'était plein de pièces, c'était plein de... Donc ils ont commencé à faire des tests sur l'eau. Et ils avaient le désir d'aller nettoyer, et ils se sont rendus compte que le flot de l'eau qui sortait de là était beaucoup plus important qu'on pensait. Ils avaient amené des machines pour faire la succion et pour aller essayer de nettoyer, et ils n'arrivaient pas. Avec les machines qu'ils avaient, ils ont fait venir une autre série de machines qui venaient d'Allemagne, et là ils ont réussi, et ils ont réussi à avancer dans le tunnel, à aller voir, et ils se sont rendus compte que l'eau, de là où elle sort, rentrait dans ce tunnel, arrivait juste en dessous de la cave. Et là, il y avait une gorge qui descendait tout droit dans le fond de la terre. Il y a le lieu où elle apparaît, et il y a le lieu où elle sort. La source de Zamzam apparaît plus loin, et elle sort de sous la cave. Notre pensée apparaît ici, mais elle sort de beaucoup plus profond. Et donc cette pensée, le shaitan n'a plus d'emprise dessus. Il n'y a plus ce waswas constant. Mais malgré ça, on trouve l'humain qui fait la médisance, il colporte, il vole, il triche, il oppresse, il trompe, il trahit continuellement. Mais cette différence-là entre l'intelligence du cœur et celui qui ne l'a pas est à propos de la croyance. Alors le serviteur, en fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant, il a une intelligence particulière, il n'est pas épais.
qu'on trouve un bon terme pour ça. Le badou. Arabe aussi, on disait, dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rustre. Hein? Est-ce qu'on a des rustres dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les traditions? On ne va pas les nommer, hein, parce que on va dire qu'on fait de la... qu'on fait de la discrimination. C'est pas le point. Alors l'homme intelligent, ou le serviteur intelligent, est celui qui, dans son scénario de pensée, n'a pas une pensée constamment horizontale. L'horizontalité étant à propos de ce monde matériel. Mais il est à mesure constamment de faire un lien avec l'absolu, avec la réalité, avec l'éternité, avec les cieux, avec la présence divine. Alors si on croit que Sayyidina Isa alayhi salam, hein, il a été appelé pour faire son ascension aux cieux, il a invité les humains, là est la véritable ascension. Sans machine, sans ingénieur, sans moteur ionique, sans réservoir d'hydrogène, sans... Vous avez vu ce que ça prend pour lancer une fusée? Comment il s'appelle? On a notre hyperactif, là, ces fusées n'arrêtent pas de tomber. Il s'appelle Elon Musk. Elon Musk, SpaceX. Ahsan, bravo. Mais l'humain oublie qu'il est le joyau de la création. Il est la perle de la création. Il a une capacité en lui qui est au-delà de toute chose. Il a une capacité en lui qui procède des cieux. Seulement, ça prend un bon tour de clé pour ouvrir cette réalité. Et ce tour de clé qui nous arrive lorsqu'on va alors commencer un processus. Le mois de Ramadan est le sanctuaire des processus. C'est durant ce mois que le serviteur, il est libéré de cette malédiction, ce mauvais conseiller, le shaitan. Le mois de Ramadan, c'est le mois où l'ego est affaibli. Et dans cette faiblesse-là, alors les plaisirs de la dunya, les plaisirs de la matérialité quand on jeûne sont moindres. Une belle journée comme ça, la température monte, vous allez voir, la température monte, l'effervescence va gagner la ville. Les gens ont le désir d'aller se promener, d'aller sur les terrasses, d'aller au bord de l'eau, d'aller visiter ici ou là. Et quand le ventre est serré, il est bien chez lui. Il y a un flot d'énergie qui manque, il y a un désir et un enthousiasme, c'est une privation qui restreint le désir de la matérialité. Et durant ce mois, alors, l'énergie qui est constamment déployée à un autre niveau, parce que cette énergie de l'humain, l'énergie que nous avons, elle gère beaucoup d'aspects de notre corps. Elle gère notre métabolisme, elle gère notre physicalité, elle gère notre énergie, elle gère la force de l'esprit, elle gère l'énergie du désir également, elle gère l'énergie de la colère, parce que c'est une énergie, même la colère est une énergie.
est une énergie que le serviteur doit apprendre à dompter, à canaliser et à soumettre et à transformer. Parce que l'énergie de la colère, si vous êtes capable de la dompter, mon cher, il dit, alors, qu'est-ce qu'il en ressort? La colère, quand elle est domptée, qu'est-ce qu'elle devient? Le courage. Gernaz me disait, chaque mauvaise manière, lorsque vous arrivez à l'attraper, il y a une résultante. Il y a une caractéristique qui s'épanouit. Et quand vous arrivez à serrer la colère, votre courage augmente, proportionnellement à votre contrôle sur la colère. Courage, on manque tous de courage. À différents égards, on n'est pas le trop. Non? Hein? Juste quand on est sur la route, tu entends le gyrophare derrière, il faut voir le tour dans le ventre. C'est comme ça, c'est la peur de l'autorité. C'est bon. Allah, Rasul, voilà, Allah il dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers et aux autorités. Donc les autorités locales, on doit leur obéir. Mais notre peur, nous avons davantage peur des choses de ce monde que nous avons peur d'Allah. Hein? Combien de gens ils ont des voitures ici? Hein, vous êtes revenus de la Derga à Saint-Calix, dans le grand bateau, sur l'autoroute, vous regardez la vitesse. Hein? Déjà, la voiture, elle ne peut pas dépasser 80-90 km/h, on s'entend. Mais si c'était un bon moteur, fais attention. Pourquoi? Hein? Et il y a les radars. Mamadou, il a fait ses frais. Il est parti, il n'a pas regardé, il rentre à la maison, il reçoit quelques temps plus tard la belle facture. Et on pense que sur le chemin d'Allah, il n'y a pas de radar, il n'y a pas une vigilance, il n'y a pas les gardiens que Allah a mis constamment. Au moins sur la route, tu peux te cacher. Comment tu te caches? Quand tu es sur la plaine et que tu vois au loin, tu sais qu'il n'y a pas de radar, il n'y a pas de policier, tu peux accélérer un peu. Ou quand tu suis le flot de voitures. Ils sont 20 voitures devant toi, ils sont tous en excès de vitesse, tu les suis, tu sais que si on en prend un, c'est pas toi. Ou alors, qu'est-ce que tu fais? Et si on avait avant, il n'y a plus ça maintenant. Tu mettais le détecteur de radar. Et maintenant, vous avez les applications. Comment ils appellent ça? Hein? Oui. On a un connaisseur. Tu mets Waze pour échapper à la police? C'est à la limite de l'illégalité, mais ça reste légalement allégé. Au moins, tu peux essayer de faire le zigzag. Il n'y a pas de vigilance. Tu n'es pas sous le regard policier constamment sur tout le trajet que tu fais. Chez Allah, il n'y a pas un instant qui peut échapper. Pourquoi? On a deux vigilants. Hein? Rien ne leur échappe. Ni ils mangent, ni ils dorment, ni ils ont besoin de rentrer chez eux, ni ils ont besoin de zapper. Ni quand il y a, par les belles journées comme ça, il y a une jolie dame qui passe, ils ont besoin de tourner la tête. Ils n'ont pas besoin. Ils sont là.
Ça, c'est nous. Eux, ils sont des sentinelles, des anges. Dans leur réalité, ils sont à mesure de remplir une fonction sans y déroger, même pour l'instant d'un clin d'œil. Et ça ne change rien pour eux. Ils sont nourris d'une autre source. Ils s'exaltent d'autre chose. Ils n'ont pas les besoins de l'humain. Ce besoin de l'humain de choisir, de conquérir, de découvrir, de vouloir, cette volonté, c'est ça la grandeur de l'humain, c'est son honneur. Et Allah Azzawajal, pour nous faire comprendre la puissance de cet honneur-là, il nous a soumis à l'épreuve. Regardez le miracle d'Allah, une telle assemblée. On pourrait être partout ailleurs en train de faire toutes sortes d'autres choses. Et des choses parfois terribles. Hein, comme qui? Ils sont deux, ils ont questionné Allah. Ils n'ont pas compris pour Ya Rabbi, pourquoi tu as donné à ce serviteur-là tant d'honneur. Deux anges, Harut et Marut. Allah Azzawajal, comme il a dit aux anges, votre Seigneur sait ce que vous ne savez pas. Vous savez, quand il a créé et qu'il les a appelés pour la sajda, ils sont venus. Ils ont vu le scénario de l'humain, ils ont dit, non, c'est lui, l'élu. Celui qui va tromper, qui va voler, qui va piller, qui va tricher, qui va violer, qui va tuer. C'est lui l'élu. Ils ont posé la question à leur Seigneur. Allah leur a dit, vous ne savez pas ce que votre Seigneur sait. Faites quand même votre sajda. Un parmi les anges, il n'était pas un ange, il a refusé. Le rebelle, Saïd Billah. Deux parmi les anges, c'est pour une leçon. Ils ont dit, on ne comprend toujours pas. Allah Azzawajal leur a dit, vous voulez comprendre? Hein? Là, c'est une grande leçon. Vous voulez comprendre? Et venez. Prenez la responsabilité de l'humain. Prenez le fardeau que les montagnes ont refusé de prendre. Prenez, hein, c'était quoi ce fardeau? Al-Khilafa. Prenez le nafs. Allah Azzawajal, dans les deux anges, il a mis un nafs. 24 heures. Il n'y a pas un lieu sur cette terre où ils n'ont pas commis le péché. Ils ont couvert la terre d'obscurité. Parce qu'ils sont venus avec l'ego, mais avec leur puissance démesurée d'être angélique. Et leur capacité. Et alors, on les a déchus un peu, on les a dégradés. Et Allah Azzawajal nous donne une leçon. Quelle est cette leçon? Sami'ana wa ata'ana. Cette leçon, c'est écouter et obéissez. Joue pas le smart, comme on dit. Mais pourquoi? Pourquoi? Cette fameuse question, quand l'ordre vient de ton Seigneur, ne dis pas pourquoi. Quand l'ordre vient de ton prophète, ne dis pas pourquoi. Quand l'ordre vient de ton cher, ne dis pas pourquoi. C'est une rébellion. L'ordre est d'Allah. Sois pieux, sois croyant, obéis. Et qu'est-ce que le cher il dit? Souvent,
ce n'est pas l'ordre qu'on questionne, mais c'est les autres qu'on questionne. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Est-ce que l'un d'entre nous n'a pas dit ça juste aujourd'hui? On ne comprend pas pourquoi ils font ça. Hein? Pourquoi elle fait ça. Mais ce n'est pas dans l'optique, c'est une optique qui est déjà en jugement. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait pas. On ne comprend pas. Alors là, la chère, il dit, dès que tu es dans l'optique de juger en disant que je ne comprends pas, si le cher est sérieux avec toi et que ta promesse est véritable, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait tomber dans le même trou. Tu veux comprendre? Tu veux comprendre pourquoi il agit ou elle agit comme ça? Alors on va te donner sa déficience ou sa limite ou sa contrainte pour que tu comprennes et que tu ne juges plus. Hein, souvent, on ne comprend pas les gens autour de nous. Il me semble qu'il est un peu off. Voilà. On a tous un regard sur quelqu'un d'autre, on dit, lui, il lui manque une case. N'est-ce pas? Même avec les gens qu'on côtoie. Tous les hommes, un jour, ils regardent leur femme et disent, il me semble que quelque chose ne va pas. Regardez, ça rigole. Et la femme, elle regarde son mari. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Voilà, la chère, il rigole. Il dit jusqu'à la fin des temps. Prenez tous les hommes de la terre, mettez-les ensemble. Jamais ils pourront comprendre la femme comme il se doit. Prenez toutes les femmes de la création, jusqu'à la fin des temps. Mettez-les ensemble, elles ne pourront pas cerner un homme comme il se doit. C'est deux univers complémentaires. Allah Azawajal a pris une entité unique dont il a créé deux êtres. Sayyidina Adam est venu Hawa. Donc l'entité originelle a donné deux moitiés qui, dans la séparation, se sont cristallisées dans leurs attributs. Quand ils reviennent, attirés l'un à l'autre, ils refusionnent en complémentarité. Et vous ne pouvez pas demander à l'une moitié et ses attributs d'être l'autre moitié. C'est une complémentarité fusionnelle. Donc, on dit à tous nos concitoyens qui sont violents avec leurs conjoints, tous les jours ça arrive. Tous les jours, vous regardez les nouvelles ici au Québec. Pas juste au Québec, c'est partout. Et le monde musulman n'en est pas exempt. Comme il disait Sayyidina Omar, vous pensez que c'est là est votre force et votre courage, que vous montrez ça sur vos compagnes. Va sur le champ de bataille devant un ennemi, montrer ta force et ton courage. Sur ta compagne, c'est autre chose. C'est ton attention, c'est ton amour, c'est ta patience. Quand ils ont vu que c'est dans Omar, Amir al-Mu'minin, qui faisait trembler toute l'Arabie, hein, quand la dame était fâchée, notre mère a été fâchée avec lui, il le trouvait assis dehors alors qu'il faisait bien chaud. Il ne disait rien. Et quand on lui a dit, comment toi, le commandeur des croyants qui fait trembler même les lions, comment tu acceptes cela? Il a dit, mais combien elles ont accepté de nous, combien elles ont porté de nous, nos épouses. Elles nous portent, et on ne peut pas tolérer un petit peu de ça, juste pour toutes les faveurs qu'elles ont faites pour nous. Elles portent la maison, elles portent nos enfants, elles portent la vie, elles nous portent, elles s'occupent de nous, elles veillent sur nous. C'est pas assez pour qu'on leur donne un peu d'attention et de patience. Donc, lorsque
tu regardes ton prochain et que tu commences à juger parce que tu ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. Hein? Pourquoi tu agis comme ça? Tu ne connais pas le droit chemin? On pense tous les jours ça, tout le temps. Pourquoi il fait ça? Allah Azzawajal l'a fait comme ça. Il est à sa limite. Peut-être qu'il essaye, tu ne sais pas. Il n'a pas le contrôle sur son... Hein? Souvent, tu vois la personne en état d'ébriété. Hein? Combien de fois on a regardé les gens dans la rue, on les a jugés. On ne sait pas par quoi ils sont passés. On ne sait pas comment se t'appelle pour la consommation. Comment il est intense, comment il est fort, comment ils ont lutté. Quel scénario par lequel ils sont passés pour arriver là, on ne sait pas. Nous, on voit le résultat sur un instant. Et pour nous, on arrive à se contrôler, on n'a pas touché à la substance, il devrait. Tu ne sais pas. Ne juge pas. On peut juger l'action pour dire, c'est pas une bonne action, mais on ne peut pas juger la personne. Sinon, si ton cher est sérieux sur toi, alors il te met les mêmes défaillances, il te laisse dealer avec. Il dit maintenant que tu as vu que toi aussi tu es défaillant et que tu es soumis aux mêmes tentations et que tu tombes, tu vas t'abstenir par la suite de juger les autres. Parce que Allah Azzawajal a donné comme leçon à Harut et Marut qui ont posé le jugement. Les autres anges ont accepté, eux ont dit, il me semble que c'est pas acceptable. Azzawajal, il a dit, venez. Vous voulez comprendre vraiment? Qu'Allah nous donne cette intelligence, cette compréhension, cette subtilité qui nous éclaire la pensée, qui nous éclaire dans sa sagesse, dans sa guidance, qui nous accorde le hidayah, cette guidance qui mène sur le droit chemin. Et la haratina bil Fatiha. Avant de finir, des fois je reçois des demandes pour parler sur un tel ou un tel sujet. C'est difficile. La sorba, elle se prépare pas. Si on fait un tafsir, si on fait une exégèse, on fait un commentaire sur le livre, on prépare le commentaire. Ça. Mais dans la sorba traditionnelle, elle se prépare pas. Elle est spontanée, elle est inspirée par ceux qui sont en autorité. Et donc c'est difficile d'arriver avec un sujet qui est préétabli. C'est comme cela. C'est malheureusement le scénario pour lequel nous avons signé. Inch'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen.